avec Denis. Oui, bonsoir, Denis. Bonsoir. Bonsoir, monsieur D. Vous allez bien, M. Dorelais? Mais oui, Denis. Bon. Mais oui, Denis. Moi, je voulais vous parler concernant, en général, la société aujourd'hui. Je trouve que, depuis, je dirais, au Québec, au moins une cinquantaine d'années, on glisse de plus en plus vers l'individualisme. Les gens veulent de plus en plus se libérer de toutes sortes de contraintes morales, ainsi de suite. Je vais vous donner un exemple. On parle il y a 50 ans, peut-être, la religion était très, 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 très autoritaire, très dictatoriale, si on peut dire. Non, la religion n'a jamais été... Pardon? Il faut faire attention à comment on interprète ça. La religion n'a jamais été dictatoriale. Les gens ont toujours été libres. Hein? Oui, non, ils ont toujours été libres, mais ils se sont toujours comme sentis dominés, si on peut dire, par certains raisonnements. Ça non plus, il t'a pas dominé. On enseigne aujourd'hui la même religion qu'on enseignait il y a 2000 ans. Qu'on enseignait il y a 50 ans. Je suis pas d'accord avec vous parce que je vais vous donner l'exemple. On considérait certaines choses, péché il y a 50 ans, alors qu'aujourd'hui, même les chefs de l'Église les acceptent ou vont dire, ça a évolué, il faut accepter la nouvelle société, la façon qu'on voit les choses. Alors, c'est plus les mêmes choses. Là, oui. L'Église n'a rien changé, monsieur. C'est toujours les mêmes péchés capitaux. Ça. Non, mais je vais vous donner un exemple. Donnez-moi un exemple, oui. En fin de semaine, on a eu une nouvelle qui est tombée, sur le fil de presse, concernant que l'Église, par exemple, baptiste, évangélique, exigerait un référendum pan-canadien pour se prononcer pour le mariage gay. Et selon la façon qu'il expliquait dans ce communiqué-là, à moins que peut-être qu'il y a des auditeurs qui vont me reprendre là-dessus, mais ce qu'ils veulent faire, en réalité, c'est qu'ils veulent que ce soit les Canadiens qui décident si on peut changer la définition du mariage, entre un homme et une femme. Et là, que maintenant, on va accepter ça si j'ai deux hommes. Non, mais ça, c'est impossible. L'Église catholique n'acceptera jamais les mariages gays. C'est ça. Eux autres, ils disent que c'est pas possible, mais ils disent si c'est les Canadiens un référendum... Non, l'Église catholique, monsieur, refuse ça catégoriquement. Non, l'Église catholique, oui, je suis d'accord. Ouais. Mais là, je vous parle, les pentecôtistes, les baptistes, OK? Donc, c'est ça qu'on a entendu en fin de semaine. Bon. Ça m'étonnerait qu'ils acceptent ça, eux aussi. Non, mais ce qui arrive, c'est qu'eux autres, comme je vous dis, je vous donne l'exemple, c'est que c'est censé être des guides spirituels. Ils sont basés, par exemple, sur la Bible. Dans la Bible, on dit que Dieu condamne l'homosexualité. Dans la Bible, OK? Alors là, qu'ils disent que ce soit des Canadiens qui décident de la définition du mariage, selon moi, et juste moi, ils viennent de discréditer leur, si on peut dire, ligne de conduite, parce que s'ils sont là pour démontrer une vérité fondamentale, qui est biblique pour eux autres, en demandant aux Canadiens de décider, eux, de modifier la définition d'un mariage, bien, tout de suite, ça vient démontrer que ils ne montrent pas l'exemple. C'est comme toutes les choses comme ça à travers l'histoire qui ont fait que les gens se sont éloignés. Oui, mais là, moi, j'ai pas lu le texte, là, mais c'est vraiment dans un autre contexte. Parce que même des baptistes évangéliques, jamais ils accepteraient ou endosseraient l'idée de mariage entre hommes ou entre femmes. Jamais de la vie. OK. Jamais de la vie. C'est pas que la religion catholique, c'est toutes les religions du monde. Oui, c'est ça. Exactement. Mais par contre... Ils ne peuvent pas accepter l'homosexualité. Comme vous dites, c'est que... Il y a même des païens qui n'acceptent pas ça, l'homosexualité. Ils ne pratiquent aucune religion, puis sont contre ça. Oui. L'homosexualité. Oui, mais comme je vous dis... Mais il faut faire attention. N'oubliez pas que dans notre civilisation actuelle, surtout ici au Québec, prenez garde, monsieur. Il y a 3 sujets que j'ai déjà dit, moi, qu'il ne faut pas parler ici. Il ne faut jamais parler contre les homosexuels. Vous pouvez parler contre les hétérosexuels, il n'y a aucun problème. Mais faites bien attention de ne jamais parler contre les homosexuels. Vous pouvez parler contre les hommes, mais jamais parler contre les femmes. Et puis, jamais aussi parler du bien de l'Église. Ça, c'est 3 sujets qu'on ne peut pas parler. Vous pouvez parler en mal de l'Église tant que vous voulez, monsieur. C'est accepté par la société. En bien, non. Vous ne pouvez pas parler en bien de l'Église. Faut pas. Alors ça, il faut savoir ça, là. C'est bien important. Donc, règle à suivre, ne jamais parler contre les homosexuels.
parler contre les hétéros quand vous voulez. Aucun problème. Jamais parler contre les femmes, parler contre les hommes tant que vous voulez. Et dire toujours du mal de l'Église tant que vous voulez. Ça, là, je le dis ce soir publiquement, là, il faut savoir ça. Parce que ça va aller mal pour vous si vous ne respectez pas ça. Est-ce qu'on se comprend? Ben, jusqu'à une certaine mesure, je comprends ce que vous dites, là. C'est pas que j'ai voulu parler contre, mais je donne l'exemple que si aujourd'hui on est rendu où tout, comme vous dites, est accepté, tout est de plus en plus, on veut faire ce qu'on veut, c'est de l'individualisme. Ben, c'est contradictoire, monsieur. Oui, c'est contradictoire. C'est toujours au nom de la liberté. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite parce que c'est parce qu'aujourd'hui, on nous parle d'une fausse liberté. Il y a deux libertés. Il y a la vraie liberté puis la fausse liberté. Ah oui. Bon. La fausse liberté, c'est quoi, d'après vous? La fausse liberté qui veut qu'un homme soit libre de faire ce qui lui plaît. Ça, c'est la fausse liberté. De faire ce qui te plaît. Alors que la vraie, c'est de faire ce que tu dois faire. Oui, c'est ça. Mais on est libre de faire c'est pas ça que les gens font. Mais il faut assumer les conséquences aussi. Bravo. Parce que tôt ou tard, à un moment donné, il y a des lois qui, peut-être pour nous autres, c'est pas comme la gravité, par exemple, que tu payes tout de suite, tu sautes en bas d'un immeuble. Mais il y a des lois qui nous rattrapent à un moment donné. Écoutez, là, aujourd'hui, là, plus on dit à l'humain d'être libre, moins il est libre. Il n'y en a pas de liberté actuellement. La liberté n'existe qu'en fonction de la contrainte qu'on s'impose. OK. Alors, puis la liberté, ça, c'est pour les gens intelligents. Ouais. À du monde intelligent, on ne donne pas de liberté à ça. Moi, je vais vous parler d'un autre sujet. Oui. Tantôt, vous parliez à madame. Bon, OK, je ne veux pas détruire ce que la plupart, je dirais, des gens croient. Mm-hmm. Moi, je suis croyant. Mm-hmm. Sauf que quand vous disiez que l'homme a une âme, ça, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis convaincu que l'homme, lorsqu'il a été créé, est une âme et n'a pas reçu une âme. Ce que je vous dis là, ça semble carrément contradictoire à tout ce qui était enseigné dans beaucoup de religions, dans des milliers de religions aujourd'hui, ce qui est la base de presque toutes les religions, de croire que l'âme, c'est quelque chose qui est indépendamment du corps. Moi, si vous remontez à l'enseignement biblique d'Adam et Ève, avant leur création, selon la Bible, ils n'existaient pas. Mm-hmm. Parce que l'homme a été créé à partir de la poussière du sol. Il a reçu un souffle de vie, l'Esprit de Dieu. Et selon la Bible, on dit qu'il est une âme. Et d'ailleurs, tantôt vous parliez des animaux qui disaient « Ah, c'est pas pareil les animaux, ainsi de suite ». Pourtant, tout au long de la Bible, si on prend les textes originaux, on parle que les animaux sont des âmes aussi. Mm-hmm. Alors la différence, c'est quand on parle du mot « âme », c'est là qu'on a perdu le sens du mot. L'histoire a tordu ce sens-là. Je vais vous dire pourquoi, parce que... Oui, mais la Bible dit que Dieu... Là-dessus, sur Adam et Ève, quand elle a péché, le texte original, Dieu avait averti... Cette capsule objective... Alors, nous sommes de retour avec Denis. Oui, rebonsoir, Denis. Bonsoir. Bon, savez-vous que je parlais tantôt? Oui. Bon, je m'excuse, hein? C'est moi qui s'excuse. J'ai pas entendu que vous vouliez aller aux nouvelles. Ah, d'accord. Non, je ne l'ai pas dit non plus. Bon, qu'est-ce qu'on disait, là, finalement? Oui, c'est ça. Ben, ce que je disais, c'est que tantôt, on parlait de l'âme. Oui. Faire attention, monsieur, hein, quand on parle de l'âme. Vous savez qu'il y a eu des grands débats au cours de l'histoire sur l'âme. On ne sait pas trop ce que c'est. Il faut faire bien attention à ça. Là. Vous savez, c'est très mystérieux, ça. Oui, non, dans la spiritualité, faites pas la même chose que Saint-Augustin. Saint-Augustin a passé son temps à essayer de raisonner tout ça, puis s'est fait reprendre par un petit enfant. Oui, je suis d'accord. Vous êtes un peu comme Saint-Augustin, tu sais. Non. Non, mais Saint-Augustin, il voulait tout comprendre par le raisonnement. Je comprends que Saint-Augustin, c'est un grand génie, mais il voulait tellement raisonner tout ça. Il y a des choses dans la spiritualité qui ne se raisonnent pas. Mais je vous demande, monsieur... Non, mais ce que je veux vous... Non, je le sais, mais ce que je veux vous dire, il faut faire attention parce que la spiritualité, c'est rempli de mystères. Oui. Puis les mystères, pour moi, c'est très important. Mais je vais vous donner l'exemple des contradictions. À un moment donné, il faut trancher. Oui, d'accord. Écoutez, monsieur Pouliot, l'autre nuit, parlait qu'il n'existe pas la vérité absolue.
Oui, mais si M. Pouliot a dit ça, il a raison. Il n'y a pas d'absolu dans la vérité. Non, je vous dis on est à la recherche de la vérité. On n'a pas vraiment d'absolu dans la vérité. Voyons donc. Je prétends pas avoir la vérité absolue. Là. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ah! Je suis en train de vous dire que je suis pas d'accord avec M. Pouliot qui disait, que d'autres personnes sûrement pensent comme lui, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Je suis pas d'accord avec ça. Mais pas sur Terre pour nous, là, les humains. Mais peut-être pas pour l'instant. On l'a pas, la vérité absolue. C'est ça, d'accord, dans ce sens. Mais elle existe. Oui. Ah oui, bien sûr qu'elle existe. Ah ben oui, ça, tout à fait. Bon, alors, si la vérité absolue existe, ça veut dire qu'un jour, on va probablement la connaître. Oui, ça, c'est vrai. Bon, OK. Là-dessus, on est d'accord. Oui. Ça veut dire que si, exemple, depuis l'époque de Darwin, on enseigne dans les écoles, un peu partout, la plupart des gens aujourd'hui, je dis bien, croient, par exemple, à l'évolution. Que, bon, il n'y a pas eu, certains disent qu'il n'y a pas eu de créateur, qu'on évolue du hasard. Alors que d'autres disent qu'il y a eu un créateur. On ne peut pas être entre les deux. Soit qu'il y en a eu un, soit qu'il n'y en a pas eu. Ça, c'est vrai. Bon. Ça aussi, alors, il y a une vérité absolue dans le sens que c'est un ou l'autre. Oui, mais ça, oui, je comprends, mais la vérité absolue, on ne pourra jamais la connaître, nous, en tant qu'êtres humains sur Terre. Pourquoi vous dites ça? Je suis pas d'accord avec ça. Peut-être pas pour l'instant, peut-être ça va prendre très longtemps. Je suis d'accord, là. C'est pas immédiatement. Mais pourquoi qu'on la connaîtrait pas un jour, la vérité absolue? Imaginez-vous. Parce qu'il faut mourir pour connaître la vérité absolue. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. À ce moment-là, c'est la fin de tout. Mais monsieur, s'il n'y a plus de mystère, là, tout est fini. Non. Ah oui, non. Ben non, mais regardez bien, monsieur. Une religion sans mystère, c'est absurde. Non. Ben voyons donc. Non. Ben voyons, pensez-y 2 secondes. Je vais vous donner l'exemple des mathématiques. Je vais vous donner l'exemple des mathématiques, M. Drolet. Non, le mystère. Est-ce qu'il y a une fin aux mathématiques? Mais non, mais si on sait tout, tout ce qui nous reste à faire, c'est de se tirer une balle dans la tête, on sait tout. OK. Pourquoi est-ce qu'on continuerait à vivre? Philosophiquement parlant, ce que vous dites, ça n'a aucun sens. Monsieur Drolet, est-ce qu'on dit que Dieu sait tout? Oui. Sais-tu tirer une balle dans la tête? Là? Dieu sait tout. Toutes les petites feuilles d'arbres qu'il y a sur la terre, là, il les connaît tous. OK. Tout ce qu'il a créé, il le connaît. C'est tout, lui. Ouais, arrêtez de vous mesurer à Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Non, je ne suis pas Dieu, mais on va suivre la même logique. Vous dites que une fois qu'on connaît tout, on ne mérite plus de vivre, on mérite plus de... Oui, mais ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera jamais qu'on va comprendre tout sur la terre. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Ce que je vous dis, on ne peut pas être à l'égal de Dieu pour comprendre tout. Ouais. Ça, je suis d'accord. Ce que je vous dis, c'est que la vérité, un jour, sur des sujets comme pourquoi qu'on est sur la Terre, pourquoi qu'on a été créé, où est-ce qu'on s'en va, quel est le but, le véritable de la vie, les âmes, c'est-tu vrai ou c'est faux? C'est-tu vraiment une âme qu'on a ou si on est une âme? Est-ce que le paradis existe ou pourquoi il n'a pas existé? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans le paradis? Ces questions-là, on va les avoir à un moment donné. Mais oui, mais là, vous vous posez les mêmes questions qu'on se posait il y a 2000 ans. Ben, il faut continuer à se les poser si on veut les répondre. Vous n'avez pas plus de réponses qu'il y a 2000 ans. Ben, on a plus de réponses aujourd'hui. Non. Ben, regardez. Non. Regardez, je vais vous donner l'exemple. Non. Ça, venez pas me dire ça à moi qu'il y a plus de réponses aujourd'hui. Il n'y en a pas plus. Non. Ah non. 6000 ans d'histoire humaine ne nous a pas prouvé que plus qu'on avance... Il n'y a pas plus de réponses sur Dieu, il n'y a pas plus de réponses sur les anges. Écoutez, prenez le plus grand savant de la planète, le plus grand génie, la plus grosse bolle de la planète. Demandez-lui qu'est-ce que la vie. Il est incapable de répondre à cette question-là. Ça, je suis d'accord. Bon. Mais prenez le plus grand savant de la planète, Einstein. Demandez-y donc s'il était vivant, on lui demandait qu'est-ce que la vie. Il est pas capable de vous répondre. Non, mais il croyait en Dieu. Oui, mais il ne peut pas vous répondre qu'est-ce que la vie. Ben, peut-être pas. Je vous dis pas qu'il y a plus la réponse que les autres. Il n'y a pas un savant sur la Terre qui est capable de répondre à ça. Mais si lui, en tant que scientifique, qui est quand même un esprit assez logique, oui, il croyait en Dieu. Oui, mais ça, là, vous tombez dans le domaine de la croyance. Mais oui, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je vous dis? Je dis pas que c'est grave. Mais c'est pas grave dans le sens que la croyance fait qu'on est ce qu'on est. Oui. Si on ne croit pas à des choses, comme vous dites tantôt, on n'a pas de but. Hein?
faut croire à quelque chose, il faut avoir des bases morales. C'est ça. Exact. Donc, c'est très important, c'est même primordial. C'est pour ça que je trouve ça aujourd'hui... Oui, mais l'erreur de l'être humain qui se pourrait être évolué d'aujourd'hui se pose les mêmes questions qu'il y a 2000 ans. Il se pose beaucoup trop de questions. Dans la foi, il faut cesser d'arrêter de chercher. J'ai lu un livre sur les mystères. Ça n'a pas de bon sens, l'humain. Il veut tout savoir, mais il cherche des choses qu'il n'aura pas de réponse. OK. Monsieur Drolet, qui vous enseignez que l'âme, c'est pas le corps, c'est quelque chose qui est... Bon, vous ne pouvez pas l'expliquer, vous le dites tantôt. Mais c'est quelque chose qui est en dehors de notre corps, c'est l'être spirituel à l'intérieur de notre corps. Qui vous enseigne ça, qui fait que vous croyez ça aujourd'hui? C'est notre enseignement religieux. Bon. Qu'est-ce qui fait que... Mon enseignement religieux m'a dit qu'il y avait un créateur du monde, qu'est-ce qu'était Dieu. C'est toutes des questions qu'on a pu à l'âge de 5-6 ans. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que Dieu? Pourquoi Dieu a créé l'homme? C'est toutes des questions que l'humain adulte ignore maintenant. Mais qu'est-ce qui... Quand on nous disait, là, qu'est-ce qu'un mystère? C'est quelque chose qu'on ne doit pas essayer de comprendre et chercher à comprendre. Les humains ne font que ça actuellement. C'est toujours vrai, ça. C'est toujours vrai en l'an 2003. On doit toujours remettre en question nos connaissances. Ce que vous dites aujourd'hui sur l'âme, il faut que demain, vous soyez encore convaincus. Inquiétez-vous pas, monsieur. Dans l'Église catholique, c'est plein de bolés. C'est plein de gens à temps plein qui fouillent, qui cherchent, avec logique toujours, avec mesure aussi, parce qu'ils ne chercheront pas de découvrir le mystère, mais qui y vont d'une logique. Alors, moi, je me fie à mon enseignement religieux. Je ne commencerai pas à intellectualiser, à synthétiser mon enseignement religieux. Et à me poser des questions, je vais me dire fou. Je vais me dire fou si je fais ça. Voyons donc. Ou va tout perdre la foi. Il ne faut pas faire ça. Il faut croire. Croire sans voir. Comme Saint Thomas, là, qui n'était pas capable de croire, sans voir. Bon, c'est toujours la même affaire qui se passe. On est toujours des Saint Thomas. Mais je crois sans voir, moi. Mais oui. Pourquoi est-ce qu'il y a des scientifiques qui ont... Les scientifiques connaissent rien là-dessus, monsieur. Voulez-vous vous mettre ça dans la tête? Mais eux autres, quand j'entends parler des scientifiques, ils sont même pas capables de nous donner une bonne météo. C'est ça. Les scientifiques, c'est pas si avancé que ça. Ils sont même pas capables de guérir un rhume de cerveau. Voyons donc. Ils sont avancés, mais pas tant que ça. C'est ça qui... Alors, comment peux-tu maintenant connaître Dieu? T'es même pas capable de connaître un rhume de cerveau. Soyons logiques, nous aussi, là. Bonne chance, merci, monsieur.